Chawan, qui signifie littéralement bol pour le thé, est le bol que l'on utilise pour fouetter le matcha. Il en existe de différentes sortes, de différentes couleurs, et c'est parfois difficile de se repérer dans cette variété. À l'origine, importés de Chine et de Corée par les plus fortunés pour montrer leur pouvoir, au XVIe siècle, Sen no Rikyu change la donne. Les poteries japonaises sont désormais les plus appréciées, avec en troisième position Karatsuyaki, puis Hagiyaki, et l'indéboulonnable Raku en première position. Le Rakuyaki est indissociable de l'histoire de la cérémonie du thé, et il rappelle, par sa forme, l'esprit du wabi-sabi. Mais qu'est-ce qu'un chawan ? C'est d'abord un bol à fond plat, qui va donc permettre de fouetter le thé de manière souple. Le bol a aussi un pied, qui va nous permettre de l'agripper et de le manipuler, en toute sécurité. À l'arrière du bol, on peut observer une marque, un tampon, apposé par l'artisan. Ici, Raku. C'est un gage de qualité. Les chawan, même les plus uniformes, ont tous un sens, un côté pile et un côté face. Pour reconnaître ce sens, il suffit de retourner le bol et de regarder le tampon. Il faut le placer à gauche et on peut alors observer la plus jolie face du bol, que l'on nomme shomen. Avant de manipuler un chawan, retirez vos bijoux, bagues et bracelets qui pourraient endommager la poterie. Vous pouvez ensuite le saisir avec votre main droite et le poser sur votre main gauche. Avant de boire le matcha, exprimez votre gratitude envers le thé et l'artisan, puis tournez le bol de 2/4 de tour pour éviter de boire sur le shomen. Après avoir bu votre thé et aspiré bruyamment les dernières gouttes de matcha, vous pouvez essuyer du bout des doigts le rebord, puis le retourner pour admirer la poterie, la soupeser. Et si vous avez des questions ou que vous voulez réserver une cérémonie du thé, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.